Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephemeræ. Mystis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et on se retrouve ici pour faire un vlog. Voilà. Mon ton est un peu moins enjoué qu'il y a 5 minutes parce que je viens déjà de tourner 10 minutes sans enregistrer. C'est très énervant, très énervant. Donc je vais quand même me présenter un minimum pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Pauline, je suis fonctionnaire, agent de mairie et de bibliothèque et j'ai 4 enfants et une grande maison, un chien, un lapin et un chat et un mari accessoirement. Donc j'ai une vie assez remplie, mais le gros problème, c'est que je suis addictophile. C'est-à-dire que tout ce qui a un rapport avec le fil, la fibre, ou non quand même pas les moutons, parce que je n'ai pas de moutons, faut pas déconner, j'y suis accro, je ne peux pas passer une journée, camion qui passe derrière, je ne peux pas passer une journée sans, comment on dit, avoir quelque chose dans les mains, un fil, un tricot, quelque chose, voilà. C'est un problème. Non, en vrai, c'est pas un gros problème. On se retrouve donc ici, on est lundi, il est presque midi et je viens vous voir un petit peu tard parce que j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, le désespoir, j'ai pas pu vous enregistrer avant. Donc je vous retrouve ici avant d'aller chercher les loustiques et d'aller manger. Donc, comme on est lundi et comme tous les lundis, je vous présente mes envies pour la semaine, les choses que j'ai envie de faire, les projets qui m'intéressent sur la semaine, que j'aimerais bien conclure ou avancer. Et cette semaine, on va commencer gentiment avec le tricot. Donc cette chaussette, si vous avez regardé le vlog de la semaine dernière, vous la connaissez, c'est la chaussette zébrure du Zèbre Tricote que je fait en test avec ces laines, donc les laines zébrures du Zèbre Tricote. Voilà, c'est une chaussette autorayante, enfin une laine autorayante, et avec un petit twist qui est qu'en fait, ça c'est du point envers et après c'est du point endroit avec un petit truc au milieu. Et hop, c'est un Fliegel Heel, me demandez pas ce que c'est, je crois que c'est la première fois que je le fais. Pareil, en maille envers, si on regarde bien, peut-être comme ça. Vous voyez, on a encore le triangle là, voilà. Et là aussi, on a le triangle, voilà. Et donc là, il me reste exactement ceci à tricoter pour finir l'autorayon de cette chaussette, puis faire mes rangs de côte avec le contrastant. Donc ça va aller assez vite. Donc cette chaussette-là sera finie cette semaine. J'aimerais bien, si ce n'est finir sa copine, au moins bien l'avancer. Pour l'instant, dans ma boîte à chaussettes, je suis bien. J'ai fait celle de janvier. Celles de février que j'ai terminé la semaine dernière qui sont mes chaussettes de rudesse et celles-ci sont mes chaussettes de mars. Donc on est plutôt bien sur la boîte à chaussettes de l'année 2022. Ensuite, une autre chose que je veux bien avancer si ce n'est finir, c'est le doudou pour mon fils pour son anniversaire. J'ai le temps, c'est en mai. C'est même fin mai, c'est le 28 mai son anniversaire. Mais voilà, la semaine dernière j'étais chez Action, j'ai trouvé cette laine. Ah, cette laine, c'est du coton et de la viscose, donc Mimosa spéciale de Allison May, excusez-moi, 76%, 24% rayon, et le rayon c'est aussi de la viscose, donc voilà, et je trouvais ça mignon, ça brillote un petit peu, la viscose brille, vous voyez. Et mon fils, il aime bien tout ce qui brille. Donc voilà, je l'ai trouvé. Quand j'ai trouvé la laine, je voulais trouver aussi le patron, savoir combien on achetait. Le résultat, c'était pas écrit dans le patron, mais j'ai pris une pelote. Et donc, je m'y suis mise parce que ça me donnait envie la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez pu voir son corps. D'ailleurs, merci à toutes celles qui m'ont répondu la semaine dernière pour me dire quel était le sens du du crochet, pardon. Et surtout merci aussi à celle qui m'a donné son petit tips, qui est de se dire que le fil de montage est toujours à l'intérieur. Voilà, moi je trouve ce petit tips super pratique, merci beaucoup. Que vous dire d'autre? Du coup, oui, je vous ai montré d'autres parties, donc j'ai aussi fait la semaine dernière, je crois que je vous les ai montré, ses oreilles. Voilà, ça fait des grandes oreilles, hein. Il a de grandes oreilles le rondoudou. Hop, j'ai aussi fait ses bras, donc je vais quand même vous montrer les bras par rapport aux oreilles, c'est ridicule. Voilà, un bras, une oreille.
logique. Mais les bras sont rembourrés. Et ce matin, avant de venir vous voir, j'ai fait ces saucisses. Non, c'est ces pierres. Pardon. Je trouve que ça ressemble tellement à des saucisses. Oui. Oh. Voilà, ces petits pieds, comme ça. C'est trop mignon. Et normalement, je crois qu'il a une queue le rondoudou, non? Bon, c'est pas grave. Voilà, donc il me reste tout ça de laine pour uniquement faire sa houppette. Que vous pouvez admirer ici, je pense. Voilà, la petite houppette. Et ce que je voudrais faire aussi, c'est crocheter et non pas utiliser du feutre pour les yeux et les oreilles. Voilà, par contre je broderai la bouche. Ça va faire bizarre, hein, une bouche en crochet, chelou. Voilà, donc ça, si je peux me le faire cette semaine, ce serait top, parce que comme ça, ce serait fini. J'aime bien avoir des projets finis, c'est comme ça. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, ceci. Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo comment j'ai raté une teinture ou teint avec moi la teinture foirée. Ceci était du mouton du Tyrol que j'avais acheté chez Alice Création, qui est une laine gris clair et qui était cardée, sauf que j'ai essayé de la teindre parce que bon, j'avais envie et bah, je l'ai feutré, donc je l'ai recardé avec des cardes à main, des peignes, enfin des espèces de brosses à chien. Et donc voici ce que ça a donné. Et donc je file ceci. Ça, c'est resté à peu près doux. Et du coup, bah, voilà, je vais essayer de continuer. Là, je sais pas combien j'ai, je dois avoir 20 grammes. J'ai fait ça devant The Voice la semaine dernière. Voilà, si j'ai un peu de temps, j'essaierai de faire ça. Voilà, et si vraiment j'ai du temps et que j'ai fini mes chaussettes et que j'ai très envie, parce que là je commence à avoir bien envie, je voudrais reprendre mon Enchanted Forest Sweater, voilà, qui est un patron à 2 couleurs. Non, il fait tout petit le col, il doit être bien serré. Voilà, que j'ai très envie de finir parce que ça fait 1 an et demi qu'il est sur mes aiguilles et que je n'ai pas avancé d'un iota. Vous avez bien vu, pardon, vous avez bien vu que j'ai 5 cm même pas. Voilà, donc j'ai plein de choses à faire, sachant qu'en plus cette semaine c'est la semaine de l'enfer. Alors pour ceux qui ne suivent pas, j'ai pris mon poste qui est un nouveau poste avec que des choses nouvelles, surtout en bibliothèque, mi-janvier, c'est-à-dire il y a 2 mois. Et ce soir est ma première réunion avec les bénévoles de la bibliothèque. En gros, on va organiser ce qu'on va faire sur la bibliothèque cette année, se présenter, voilà. Donc ça va être une belle réunion assez longue, sachant que normalement le lundi je ne travaille pas, donc non, c'est cool parce que j'ai envie d'aller à cette réunion et de rencontrer des gens, mais en même temps... Parce que en plus, du coup, demain matin je travaille, ça c'est normal, mais demain après-midi, il faut que j'aille prendre l'avion à Nantes, qui est à 2 heures de chez moi, pour aller dans le sud de la France. Bon, ça va, c'est 1h30 d'avion, mais un petit coup de stress d'y aller toute seule quand même. Et pour la sépulture de ma grand-mère, bon, c'est jamais très très joyeux, mais bon voilà, et repartir le soir, enfin j'y vais demain. Donc j'arriverai mardi soir assez tard, on se repose, et le mercredi c'est la sépulture. Ensuite je rentre le mercredi soir à la maison. Jeudi matin mon fils fait sa journée d'essai du collège, c'est-à-dire qu'il va prendre le car et passer une journée au collège. Qu'est-ce que j'ai jeudi? C'est tout. Voilà, mais je vais être claquée parce que je vais rentrer à minuit mercredi soir. Et donc je voudrais l'amener au car quand même, mon petit chéri. Et pour finir, vendredi, j'ai ma première intervention en tant que bibliothécaire dans l'école de la commune où je suis bibliothécaire. Voilà, sachant que j'avais choisi des livres mais qui sont tout nazes. Faut que je rechoisisse ça ce soir à la bibliothèque, parce que du coup ma séance de bibliothèque est annulée le mercredi, vu que je suis à une sépulture à l'autre bout de la France. Et donc il faut que ce soir, avant ou après la réunion, je rechoisisse des livres, parce que c'est pas possible ce que j'ai choisi, c'est trop nul. Ils sont trop longs, ils sont pas prenants, j'ai testé sur mes fils, ils n'ont pas aimé.
Voilà, donc je pense que vendredi soir, je vais être à récupérer à la petite cuillère. Et vendredi soir, ma soeur arrive du nord de la France pour le week-end. Voilà, la semaine de l'enfer. J'espère que la semaine prochaine, j'ai rien, parce que là, je me suicide. J'ai claqué. Ah, rien que d'y penser, je suis fatiguée, vous n'avez pas idée. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être, je sais pas, dans la journée, s'il y a des trucs intéressants à vous montrer. En attendant, bah écoutez, on se revoit demain, parce que demain je vais pouvoir venir vous voir. Mais je crois que cette semaine, ça va être compliqué de se faire des coucous. Si le midi, le jeudi et vendredi midi, pas de problème. Et après, ça risque d'être un peu tout. Donc ça va pas être une semaine super fun pour nous. Enfin, je vais quand même avancer mes projets, hein, vous inquiétez pas. Bon bah on se retrouve de toute façon, hein, c'est que le début. On va y arriver. Coucou, on est mardi. C'est pas la frite, c'est pas la frite du tout. Je suis un peu fatiguée. Je crois que j'ai pas envie d'aller prendre l'avion là, mais et de conduire 2 heures pour aller jusqu'à l'aéroport pour prendre l'avion pour voilà. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas le choix. Et en plus hier soir, je vous ai dit ou pas, je crois. J'avais une réunion. Pour la bibliothèque pour laquelle je travaille avec les bénévoles et bah, mine de rien je suis rentrée, il était 11h. La réunion commençait à 20h, je suis partie à 19h30 donc et ben je suis rentrée, j'étais fatiguée. Sauf que forcément, enfin, je sais pas si vous ça vous arrive, mais en général moi quand j'ai des réunions le soir après j'ai un peu de mal à m'endormir, donc j'aurais dû tricoter un petit peu, sauf que sachant qu'il fallait que je me lève à 6h, j'avais pas non plus envie de me coucher tard, vous voyez, c'est compliqué hein. Du coup voilà. J'ai eu du mal à m'endormir et je suis fracassée. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, et en vrai, rien n'est grave, si ce n'est que j'ai réussi à faire toutes les pièces de mon rondoudou. Toutes les pièces qui sont prévues dans le patron. Je vous parle après du reste. Alors voici la houppette. C'est la houppette du rondoudou, bien sûr. Je sais pas trop... La houppette, c'est ça là, vous voyez. Donc avant couture, ça ressemble à ça. Ce patron est très facile à suivre, les parties sont faciles à faire. Seulement, n'ayant jamais fait d'amigurumi, je suis un petit peu, comment dire, perplexe quant à l'assemblage de la bestiole. Je me doute bien qu'il faut que ce soit à peu près aux mêmes places, sauf que bah, rien n'est dit. Et autant, bon, a priori les jambes, si je regarde le dessin, elles sont un peu sur les côtés comme ça, elles se collent pas, ok. Les bras, ça va, je devrais pouvoir gérer, elles sont chacun d'un côté au milieu, elles font ça. Ok, les oreilles, bon, mais alors la houppette, j'ai aucune idée de comment je vais réussir à faire en sorte que ça fasse ça. Parce qu'il faut que ça fasse un peu une truc à la Elvis, là. Je sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée de comment je vais faire. En plus, je l'ai crocheté, j'allais dire tricoté, je l'ai crocheté à l'envers. Ça encore, c'est pas très très grave, sauf qu'il a fait que je la retourne. L'enfer sur terre pour retourner ce truc. Oh, j'ai cru mourir. D'ailleurs, ça se voit. Là, j'ai tiré un peu. Vous voyez, on voit un peu le rembourrage en dessous. Parce que c'est un moment, il n'y a plus rien qui venait, quoi. Et là, c'est pareil, j'ai tellement galéré que j'ai tiré le fil. Vous voyez, ça pluche. Bon, en vrai, je le ferai en sorte que ce soit la houppette. Je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Comme ça. Voilà, on est à peu près... J'ai peut-être un peu trop rembourré, je sais pas. Franchement, la houppette, ça me perplexise. Hein. Je sais pas du tout comment je vais réussir à la mettre. Voilà, donc, je vous avais dit hier... Donc je radote, tout va bien, que là c'est du feutre et là aussi dans ce patron. Sauf que moi mon fils il m'a travaillé sur mon doudou partout, le feutre il n'y en aura plus. Donc à part avoir une boule rose, ça va pas donner grand chose. Donc je vais crocheter les parties noires du coup avec le Ricorumi des cas noirs. Voilà, hop, ouh. Et les yeux, je vais prendre du coup la Ricorumi des cas blanches et j'ai trouvé ce petit coton là pour faire parce qu'il a les yeux bleus rondoudou. Voilà, une petite broderie là pour lui donner une expression et là ça sera en bas.
Donc ça j'ai pas fait. Hein. À un moment, j'ai déjà passé assez de temps à crocheter hier, parce que hier j'ai quand même fait les 2 saucisses et le... Je ne dirais pas ce à quoi ça me fait penser. Voilà. Non, je ne dirais pas. Voilà. Esprit dérangé? Bonjour. Voilà, faites-moi un petit commentaire si vous avez pensé comme moi. Je sais à quoi vous avez pensé. En tout cas, vous savez à quoi j'ai pensé. Ensuite, ma chaussette, elle a bien avancé. Hop, et je suis arrivée aux côtes. J'en suis à combien de rangs de côtes là? 2, 3 rangs de côtes. Donc, je n'ai pas encore fini les côtes, mais ça a bien avancé. Alors, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que j'ai regardé les échantillons des chaussettes que je fais. C'est vrai que d'habitude je regarde pas les échantillons. C'est pas bien, hein, bon, pour des chaussettes. Et du coup je les fais un peu comme j'ai l'habitude, quoi. Donc je fais la plus grande taille en général, ou la 64 mailles, quoi. Bon, pour moi c'est la taille basique de... mais en 2 mm. Ok. Et d'ailleurs 64 mailles en... Si je prends par exemple un patron yarn flex et que je fais le tour de la partie la plus épaisse de mon pied, c'est-à-dire sous les... Comment on dit? Juste après, là où c'est charnu, juste après les... J'ai pas de pouls, hein, c'est juste le stress et voilà. La partie la plus charnue sous les doigts de pied, je sais pas comment on dit, les orteils, voilà. C'est là qu'on fait la mesure du coup, et moi ça correspond à ça. Sauf que effectivement mes échantillons sont très serrés par rapport à ceux demandés par les designers. Voilà. Mais ça me pose pas de problème. En vrai, mon pied est bien serré, la chaussette ne bouge pas, elle tient dans toutes mes chaussures. Moi, en général, ça me convient. Mais c'est vrai que là, comme j'ai fait un design de chaussettes, je me dis peut-être que les gens, ça va choquer des gens quand même. Parce que j'ai un échantillon, je crois... J'en peux plus des camions. J'ai un échantillon de... faudrait que je retrouve ça. Plus de 40 rangs, ça c'est sûr. Et pour plus de 30 mailles. Ouais, 30 mailles je crois sur 46 rangs, un truc comme ça. Oui, puisqu'il faudrait 36 rangs normalement, c'est ça. 30 mailles sur 46 rangs. 30... Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Enfin, ça fait... Ouais, ça fait serré, quoi. Parce que du coup, ben, moi... Alors là, forcément, la chaussette, elle est super grande, quoi. C'est effectivement, quand on me demande de faire 36 rangs et que moi, j'en fais 46, pour faire les 10 cm, ben... Ouais, mais... Ma chaussette, elle est plus courte que d'habitude, alors que là, elle est super longue, quoi. Tant mieux, hein, je vais pas me plaindre, mais ça me fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Je les ai fait essayer à ma fille, elles lui vont, elle fait un bon 39-40 ma fille. Elles lui vont et c'est moins détendu que moi en fait quand elle les met, donc je ne sais pas si je lui donnerai ou pas. Mais voilà. Je sais pas. Effectivement, comment dire, le tissu est agréable, hein, elles sont pas du tout dures comme d'habitude les miennes. Donc je me dis que je fais des erreurs. Je devrais peut-être faire des plus petites tailles, c'est-à-dire moins de mailles et refaire avec cet échantillon-là pour avoir... Mais j'ai peur de les trouver vite, quoi. Parce que c'est ce qu'on demande pour des chaussettes, un échantillon serré pour que ça feutre plutôt que ça ne se découpe. Vous voyez? Voilà, je suis pleine de perplexité. Bah c'est tout, en vrai, c'est tout. Moi je pars dans 1 heure, donc je vais gentiment me refaire un café, peut-être faire une sieste, et puis tricoter ma chaussette. Voilà, sachant que du coup, la chaussette elle va avancer dans le... Comment ça s'appelle? Ces choses qu'on appelle gentiment, communément, des avions. Et puis dans les voitures aussi, des différents trajets, enfin sauf celle où je conduis, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas sur les autoroutes tout en tricotant. Ça peut être dangereux, ça peut être un chouï dangereux. Voilà, j'ai pris ma liseuse, mais j'ai du mal à me trouver, c'est pareil, j'ai envie de lire en tricotant, mais en crochetant, je vous ai dit, c'est pas possible.
Et j'ai du mal en fait à me trouver un livre qui me donne envie de lire en tricotant. Sur ma liseuse. C'est pas très clair, hein. Donc je me suis dit, je vais recommencer la série Les Shaki, parce que déjà je les ai pas tous lus. Et je sais que c'est intéressant tout en n'étant pas très fatigant du cerveau, accessoirement. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal. Ouais, je sais pas. Vous avez vu, c'est pas la forme, hein, mais ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Peut-être la semaine prochaine, parce que là je sens la fatigue cette semaine. On est mardi, je suis aussi fatiguée qu'un vendredi soir. Oh. Mais bon, sur ce, bon écoutez, je vais vous laisser. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Et puis on se retrouve nous jeudi midi. En pleine forme. Voilà. Bonjour. Et voilà, on est vendredi, déjà la fin de la semaine de travail. Je suis pas venue vous voir du coup mercredi, bah, j'étais pas là. Hein, forcément ça aide, je suis rentrée à 1h du mat. J'étais décalquée hier, mais décalquée. J'ai pas souvenir d'avoir été comme ça, même après mes accouchements, quoi. Le truc, c'était... je me posais quelque part, autre part au travail, je travaillais hier, je m'endormais. Je suis rentrée à la maison, je mettais littéralement 3 couches sur mes épaules. J'ai une espèce de plaid pavot, hop, je l'ai mis. J'ai mis mon plus gros châle, c'est je ne sais plus, mon châle de Yarn Flex, hop, sur les épaules. Je crois que j'avais encore un autre truc sur mes épaules. Oui, le châle de, comment il s'appelle là, Steven West, le dernier, Cholographie. J'avais 3 châles sur les épaules, comme ça, dans le canapé, et voilà. Et le soir, une fois qu'enfin on a réussi à nourrir tout le monde et à aller coucher, hop, je vais me coucher. Il n'y avait plus personne. Ah, je vous jure. Ouais, donc la journée de mercredi a été difficile, longue et beaucoup de trajets, quoi. En gros, j'ai calculé entre les trajets de voiture et d'avion, j'ai dû passer 8 heures dans les trajets, quoi. Voilà. Et du coup, hier, bonne à rien. Et pour vous dire, je n'ai pas touché une aiguille. Preuve que ça n'allait pas. Il fallait que je dorme. Mais mercredi, du coup, 8 heures de trajet égale un petit peu de tricot. Bon, pas tout le temps, hein, parce que certains trajets étaient plus courts que d'autres, tout ça. Mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Déjà, la première, c'est que j'ai terminé cette chaussette-là, que je voudrais bloquer pour savoir son vrai échantillon. Voilà, tout simplement. Parce que je suis réputée pour faire des... Enfin, je me suis auto-réputée. Oh oui. Pour faire des... Pour tricoter lâche. Et du coup, j'ai l'impression que mon échantillon de 5 est plutôt serré, donc ça me perturbe. En plus, ce serait des mini circulaires, je dis pas, parce qu'on travaille plus serré sur des mini circulaires, mais c'est même pas... C'est du Magic Loop. Alors voilà. Bon, en tout cas, très contente du coloris, la laine est très douce, j'ai des aiguilles très pointues donc elle se dédouble un petit peu, enfin parfois j'ai piqué dans le truc mais c'est pas la laine, je pense que c'est vraiment ma manière de tricoter. J'ai pas fait de côte torse, j'aime bien mes côtes, franchement je les trouve plutôt régulières. Rabattage au Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, qui chez moi fait plus en tout cas la tulipe, donc je pense que c'est... ouais. La première fois que je l'ai fait, je vous jure, ça faisait du vomi, quoi. Ça faisait, voilà. Franchement, ça faisait ça. C'était pas très joli, oui. Et puis je l'ai réessayé sans savoir que c'était cette méthode-là. Et franchement, ça bouge pas, quoi. Donc je suis très contente. N'hésitez pas à refaire des techniques pour lesquelles vous aviez des soucis avant, parce que ça peut marcher. C'est, je vous rappelle, une pointe anatomique, légèrement anatomique. Hein. Franchement, c'est pas. Et la surprise, c'est l'espèce de triangle losange en point en verre qui se continue, et il est aussi derrière, comme ça. Voilà. Je voulais vous montrer ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait une chaussette et je vous montre la deuxième, pardon, qui a bien avancé. Voilà, donc là... Hop, je suis bientôt aux augmentations du gousset. Dans 2 coloris.
Dans 2 coloris, je suis à mon augmentation du poussé. Pourquoi tu me fais cette forme chelou là? Dis donc. Ouais. Voilà, j'en suis là. Hop, je fais mon jaune, voilà. Donc bah, ça avance bien, c'est cool. J'ai rien fait d'autre, hein. Rien du tout. J'ai pas, je vous dis, hier pas touché à mes aiguilles, aujourd'hui pas encore. Donc on verra. Et j'ai pas envie de le bloquer ce midi, donc on verra plus tard. Voilà. Cette nuit, ma soeur arrive avec ses 2 enfants. Et puis voilà, et ce week-end, ils partiront dimanche après-midi. Donc voilà. Ma maison, c'est Beyrouth parce que lundi, mardi... Lundi, j'ai fait quoi? Lundi, j'ai dû m'en occuper, mais mardi, non. Du coup, mercredi, j'étais pas là. Jeudi, j'ai rien fait non plus. Donc là, entre les lessives, le bazar que mettent les enfants et qui n'est pas rangé, voilà. Donc ce soir, essayer de ranger un tout petit peu. Et pour finir, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ce matin, j'ai fait mon premier déplacement aux écoles. Enfin, dans l'école, parce qu'il n'y a qu'une école dans ma commune, pour présenter des livres et leur en donner tout ça. Donc ça s'est très bien passé. La lecture, c'était trop mignon, ils ont bien aimé. J'aurais lu 2 livres chacun, il y a 3 classes. Juste la dernière classe, les grands, je devais leur lire... Qu'est-ce que je devais leur lire? J'avais prévu de leur lire Blaise et le contrôleur de Castratrophe, qui est un livre de Claude Ponty, très rigolo, sauf que juste avant j'avais vu les CE1, CP-CE1 qui m'ont dit « Ah, on l'a dans l'école, on l'a, ok ». Du coup j'ai demandé au CM s'ils l'avaient déjà lu. Ils ont tous levé la main, je fais « Ah ». Bon allez, je vais changer, on va lire autre chose. Là je regarde, qu'est-ce que j'ai comme album? Pas grand chose, sauf un livre en anglais. Un ours, enfin une version inversée de Boucle d'Or et les 3 ours, où c'est l'ours qui vient en ville chez Boucle d'Or et qui fait la même chose. Du coup, j'aurais dit bon alors, je vous relis Claude Ponty ou je vous lis en anglais? Non, allez, c'est parti pour de l'anglais. Donc j'ai lu de l'anglais en leur traduisant chaque page quand je trouvais ça intéressant. Je suis pas convaincue que l'accent était toujours bon. J'ai un gros problème sur ours, bear. J'ai toujours l'impression que je dis bière, donc ça c'est bière, hein, ou bear porté. C'est dur à dire bear, surtout j'ai le nez à moitié bouché, donc voilà. Ouais, vous me direz. Je suis pas particulièrement de problème avec l'accent anglais, mais là ouais, c'était un peu compliqué. Ben, c'était rigolo, c'était très rigolo à faire, non préparé, c'était assez fun, franchement, très fun. Ils ont aimé, ils ont compris l'histoire, ils ont dit ouais j'avais vu que c'était sûrement une version inversée de Boucle d'Or, ouais, c'était super rigolo. Ça s'est bien passé en tout cas. Voilà. Sur ce, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui je crois. Donc j'ai bien tricoté ma chaussette, elle a vachement bien avancé, je suis bien contente. Ouais, désolée pour mercredi, du coup pas de vidéo, hein, parce que bah j'étais pas là. Et en plus, j'avais pas des masses d'idées. La semaine prochaine, ce sera la vidéo sur le pull test de Yarnflex, parce qu'il sort la semaine d'après ou la semaine prochaine, je ne sais plus. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout. Donc je vais aller tricoter ma chaussette 10 minutes avant, me refaire un café aussi. Avant de retourner bosser, parce que je bosse encore cet après-midi. Voilà. À très vite. Et coucou, nous voici dimanche et on est là pour la fin du vlog. Bon, je sais, je ressemble pas à grand chose là. Voilà, on est dimanche. Je crois que ça résume à peu près tout. Bon, bah, le week-end est sur le point de se terminer. Il est quand même 15 h. Et voilà, ce week-end, j'ai eu ma soeur et mes neveux qui sont passés faire des coucous. Pardon. Et du coup, ça a un peu excité, motivé mon avant-dernier fils, qui du coup s'est levé à pas d'heure. Enfin, hier, il s'est levé à 7 h, et ce matin, c'est carrément à 5h30, 6 h qu'il est venu squatter la chambre. Je fais, ah, c'est bon là. Laisse-nous dormir, on travaille nous la semaine. Ah, sale gosse. Donc voilà, en plus, depuis quoi, l'enterrement mercredi, j'avais réussi à maintenir mon rhume, j'allais mieux. Là, j'arrête, j'ai le nez qui coule, ça me saoule. Je vais bien quoi, mais juste, je me mouche tout le temps, c'est insupportable.
Voilà, donc je viens un petit peu plus tard que d'habitude. Pourquoi? Parce que je voulais finir mon encours. Alors il y a des fils partout, forcément, je ne veux quand même pas rentrer des fils, il ne faut pas déconner non plus, mais j'ai bien 2 chaussettes. Voilà, elles sont là, j'ai 2 chaussettes terminées, ce qui fait qu'on est donc le 20 mars, aujourd'hui c'est Ostara et donc aussi le printemps, premier jour du printemps, et j'ai 3 paires de chaussettes tricotées depuis le début de l'année, je suis super contente. Voilà, alors, vous allez rigoler. Elles font la même taille. À peu près. Normalement, elles font à peu près la même taille. Ouais. Elles font la même taille. Vous voyez, elles font la même taille. Sauf que là, vous voyez, léger décalage de couleur. Et du coup, j'ai fait un petit peu plus de côtes sur celle-ci pour qu'elles aient la même taille. Voilà, parce qu'on a, voilà, on a un décalage de couleur clairement. Donc elles sont pas exactement pareilles, mais franchement, qui ira voir quand elles seront sur mes pieds que telle couleur n'est pas exactement et que j'ai 1 cm de plus de côte de plus sur l'une? Personne, on est d'accord. Voilà, beaucoup de fils à rentrer, des gros trous, donc ça, ben, je vais m'en occuper, puis je vais surtout les bloquer aujourd'hui. Vous voyez, un gros trou. Où est-ce que j'ai un gros trou? Là, j'ai un gros trou aussi. Vous voyez là le gros trou? Beaucoup de fils à bloquer car, non, qu'est-ce que je dis? Je vais les bloquer pour connaître exactement mon échantillon. Parce que, donc d'habitude, je tricote mes chaussettes en 2 mm. Sauf qu'en 2 mm, l'échantillon par rapport à celui demandé était nettement trop serré. Donc je suis passée en 2,5 et pour l'instant, l'échantillon est toujours trop serré. Sauf que des chaussettes en fingering en 3 mm, j'ai jamais fait. Je suis pas sûre du truc, vous voyez? Déjà là, ça me paraît tout détendu parce que moi je les tricote super serrés et là c'est super détendu quoi. Bon. Donc on va voir ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fini mon test, je les bloque, je valide mon échantillon et puis j'ai écrit mes petits commentaires à Lisa du Zèbre Tricote. Et voilà. Voilà. Et aujourd'hui, pour fêter le printemps, on a fait une raclette, parce qu'il faut bien fêter le printemps avec une raclette. Non, en vrai, il fait super beau et c'est génial. Et la semaine prochaine, sort mon pull. Enfin, mon pull, non. Le pull de Yarnplex que j'ai testé. Donc, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, pour cette semaine, c'est tout. Je pense que je vous remonte pas le rondoudou parce qu'il n'est pas fini. J'ai pas fait les yeux et les oreilles, donc ça, c'est ce que je vais faire. Pas ce soir, mais la semaine prochaine. Et toujours un petit teasing de la semaine prochaine. Du coup, bah, la vidéo du mercredi, ce sera ça. D'ailleurs, excusez-moi de ne pas avoir fait de vidéo ce mercredi. Bon, en même temps, si vous avez regardé ce vlog, vous savez pourquoi. Et puis la semaine prochaine, je reprends mes encours. Voilà, je voudrais continuer mes encours et les avancer. J'ai un gilet, un pull et un châle sur mes aiguilles. Donc il faut que ça avance. Surtout que, ouais, je vais peut-être faire le gilet là. Voilà, sachant que le gilet pour l'instant c'est un Regan et pour l'instant je suis toujours, depuis pareil 2 ans je crois, sur la bande en jersey qui est au dos du Regan et qui fait les manches. Et ça j'ai pas avancé en fait. Donc ben, c'est un peu du zéro cerveau, comme j'ai pour l'instant pas besoin de tricoter de chaussettes parce que je suis à jour, c'est bien. Et par contre, je montre là parce qu'il est là mon comment il s'appelle? Enchanted Forest, lui par contre je suis sur la partie à texture, donc c'est plus de réflexion, mais voilà, à voir. Si j'ai envie de faire du jersey, je ferai mon Regan. Si j'ai envie de faire de la texture, je ferai mon Enchanted Forest. Et si tout va bien, si je suis un peu d'équerre sur ce que je fais, quand je passerai au jersey sur le Enchanted Forest, il faudra que je passe à la dentelle sur le Regan. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal de mener les deux de front. Et je n'aurais plus toute cette culpabilité en moi de mes 6 projets en cours. Voilà. Je suis comme ça, je suis coupable de mes projets en cours. Et en plus, grande nouvelle, je n'ai plus de test sur mes aiguilles. Je vous avoue qu'Yarnplex a lancé un test de chaussettes avec ce motif-là. Et j'ai fait « Ah non, 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 ça suffit les tests, même de chaussettes. On arrête les tests. On finit les encours. » Voilà. Donc c'est ce que je fais. Enfin, c'est juste ce que je vais essayer de faire en tout cas. Bah c'est tout. Voilà. Voilà. Je vais aller me faire un thé et puis je vais monter le vlog parce que je ne l'ai pas du tout commencé.
Donc du coup je vais vous monter le vlog pardon, et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Voilà. Écoutez, sur ce, tricotez bien, filez bien, brodez bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, cousez bien si vous avez envie. Profitez bien du soleil, voilà, de votre vie. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, quoi. Hein, lisez bien aussi si vous avez envie, voilà, faites ce que vous voulez, profitez. Et puis likez si ça vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et puis continuez à me regarder, ça me fait vachement plaisir. Merci en tout cas d'être là, de me regarder, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Complètement déjantées, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. On va déterrer les encours la semaine prochaine. Prenez votre pelle et suivez-moi.